Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve, une nouvelle vidéo. On va parler plus technologie aujourd'hui. Il y a un nouvel appareil de chez Blue Yeti. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner l'utilisation des batteries nomades. Donc je vous fais pas trop patienter. Je déballe ça rapidement et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc je viens tout juste de le recevoir. Donc là je déballe vraiment avec vous. Donc là on va retrouver un petit Quick Start. Donc c'est le Blue Yeti Balco Transfert. Donc vous avez les chevilles, tout ce qu'il faut avec. Donc voilà le Blue Yeti Balco Transfert. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose en fait qui va venir utiliser votre batterie nomade que vous ne vous servez pas le reste de l'année parce que vous l'utilisez qu'en camping ou quand vous bricolez dans le jardin ou très rarement. Les 3/4 du temps, elle va rester dans le garage dans la poussière. Blue Yeti a inventé ce boîtier pour pouvoir utiliser cette batterie en stockage d'énergie pour la maison. Comment ça marche? Vous allez pouvoir brancher n'importe quelle batterie nomade dessus. Donc si vous avez la marque Blue Yeti, ça va s'appairer et tout ça automatiquement, vous allez avoir un peu plus d'options. Mais vous allez pouvoir l'utiliser sur une batterie d'une autre marque sans problème. Donc en fait, elle va détecter le surplus de votre maison, elle va venir la recharger. Et quand il n'y aura plus de surplus solaire, ça va injecter directement dans la maison jusqu'à 800 watts. Vous pouvez mettre 6 boîtiers avec 6 batteries. Donc ça va permettre beaucoup de choses. Des personnes qui sont en appartement et qui ont un tout petit balcon, ils vont pouvoir utiliser ce produit. Vous mettez un panneau solaire sur votre balcon, un 500 watts, une petite batterie et le Balco Transfert Hub. Et là, vous allez faire de sacrées économies. Donc, on va installer ça. Moi, je vais le brancher sur une batterie d'une autre marque. J'avais demandé un partenariat. Ils n'ont pas accepté, c'est pas grave. Je vais vous présenter leurs produits. Je vous mettrai des liens directement dans la description si vous souhaitez aller voir ou l'acheter. N'hésitez pas, ça me fera un petit plus. On va aller brancher ça directement. Donc je vais le poser, vous allez voir, je vais tous vous expliquer dans le garage. Donc pour ceux qui me suivent, dans le garage, ici j'avais plein d'étagères, on ne pouvait pas voir le tableau électrique. J'avais fait tout un mur de rangement. Donc là ce que j'ai fait, j'ai tout vidé. J'ai tout passé de l'autre côté. Comme ça, j'ai tout mon stockage ici. Et là, je vais pouvoir faire un endroit assez sympa avec tout l'électrique, internet, etc. Donc, je vais refaire tout ça. Je vais repeindre les murs. Donc, on revient au Blue Yeti Hub. Donc, lui, je vais le placer juste à côté des panneaux. Je vais garder tout cet emplacement-là. Vous allez voir, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez la petite cloche. Ici, on va mettre un truc assez sympa. Donc je vais prendre ce qu'il faut et on va installer ça juste à côté ici. Donc je vais le placer juste ici. Donc avant, je vous le montre, vous avez les fixations sur les côtés. À l'arrière, vous avez des ailettes pour le refroidissement et le passage de l'air. Donc moi, je vais le placer juste ici. Donc comme ça va pas me gêner. J'ai une prise juste en dessous. Je vais mettre que 2 vis. Donc voilà, tout simplement. Comme ça, j'ai ma partie solaire. Ça, c'est mes panneaux solaires que j'ai de la maison. Vous pouvez retrouver les vidéos directement dans les playlists. Donc maintenant, je vais vous faire montrer. Bon, il y a eu un petit décalage de vidéo. J'ai perdu des rushs. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai tout repeint. Je me suis fait le petit coin électrique. Là, j'ai pas fini. Je vais repeindre d'après ici. Mais revenons au Blue Yeti. Vous allez venir brancher donc sur votre batterie le rechargement de la batterie. Vous allez venir le mettre sur le devant. Donc ça va être c'est ce qui va venir la recharger. Ici, vous avez l'AC input. Donc l'AC input, lui, il vient directement se brancher sur la batterie. Donc ça, c'est une entrée de courant qui vient dans le boîtier. Et ici, vous avez le grid. Donc le grid, lui, vient se brancher directement sur une prise électrique. Donc en gros, comment ça fonctionne? Je vais vous faire montrer l'application juste après. Mais en gros, donc quand vous avez du solaire,
Donc quand c'est du Blue Yeti, il peut y avoir une détection automatique du solaire, mais il y a sûrement des mises à jour à attendre. Je ne sais pas si au moment que la vidéo va sortir, ça fonctionnera. Pour les propriétaires de Blue Yeti, il faudra regarder. Moi, j'ai pas une batterie Blue Yeti, donc en gros, je vais vous faire montrer dans l'application, j'ai tout programmé. Donc le rechargement par rapport à ma programmation, dès qu'il y aura du solaire, donc en fait, le courant va sortir d'ici, va venir la recharger en fonction de la programmation que j'ai fait. Et une fois que j'ai une autre programmation de décharge, donc là je l'ai programmé pour la nuit, ça va venir comme si on branchait une prise, un appareil électrique dessus en gros. Le courant va venir dans l'appareil et lui va transformer ça pour le renvoyer directement dans le tableau électrique de la maison. Donc en gros, on peut envoyer jusqu'à 800 watts directement dans la maison. Donc vous allez voir, moi j'ai mis un peu moins, mais cela dépend de votre consommation. La nuit, en général, les appareils en veille ne dépassent pas les 200 watts. Donc voilà, en gros, 200 watts qui vont partir dans la maison le soir. Donc pour cette batterie-là de la marque Pecron, moi ça me tient à peu près 4h30, 5h. Ça envoie pendant ces périodes-là 200 watts dans la maison. Donc toute la nuit, tous mes appareils en veille ne prennent pas sur le réseau. Donc c'est d'électricité qui a été gratuite, puisque la batterie s'est rechargée la journée en solaire par rapport aux programmations que j'ai fait, que je vous montre tout de suite. Donc dans l'application Blue Yeti, donc là, il a détecté tout de suite le balco. Donc on va le mettre à jour. Et là maintenant on va faire ajouter un appareil. Donc il faudra créer un compte sur Blue Yeti directement hein, si vous n'avez pas. Donc là il a trouvé. On fait OK. La liaison est tout de suite reconnue. On va autoriser. On fait OK. Là vous allez venir mettre votre Wi-Fi. Vous faites enregistrer. Donc là il est connecté au réseau Wi-Fi. On fait suivant. On va mettre, on va laisser comme ça, Balco Trans. On fait continuer. Et là, il est connecté dessus. Donc on peut cliquer. On va le configurer rapidement. Donc on va mettre France. Donc là, si vous cliquez directement sur chargement. Donc là, elle s'est mis en charge. Quand on clique directement sur charger. Donc vous voyez 840 watts. Donc là on l'entend, elle se lance. Donc là elle est en rechargement. Donc sur l'application, là c'est en veille, il n'y a rien qui s'est mis en route. Vous allez pouvoir personnaliser exactement les horaires de décharge et de charge. Sauf si vous avez un Shelly, vous allez pouvoir mettre autoconsommation. Là ça va venir directement quand il y a de l'injection solaire. Rechargez votre batterie dès qu'il y a plus d'injection solaire, là ça va venir se mettre en décharge et s'envoyer dans le réseau. Vous allez pouvoir mettre le nombre de watts et sinon vous allez pouvoir régler, si vous n'avez pas de Shelly ou autre, directement vos horaires. Donc moi j'ai mis une charge entre 10h30 et 17h, là où il y a le soleil à plein sur le panneau solaire, sur les panneaux solaires, et ensuite une décharge dans la nuit jusqu'à 10h. Et vous allez pouvoir régler les puissances de décharge. Donc moi j'ai mis le maximum. Et ici vous allez pouvoir avoir votre conso électrique. Donc là si vous avez un Shelly ou autre, c'est encore mieux. Donc vous avez vu, c'est ultra simple d'utilisation. Vous branchez votre batterie directement sur le Blue Yeti et c'est opérationnel immédiatement, que ce soit une batterie de chez Blue Yeti ou pas. Si vous avez la batterie de la marque Blue Yeti, vous allez avoir beaucoup plus de fonctions. Et si aussi vous avez le disjoncteur Smart Meter Shelly Blue Yeti, là vous allez avoir aussi d'autres fonctions de plus de détails dans l'injection et dans la charge et décharge. Mais comme quoi, vous mettez une batterie nomade, n'importe laquelle, vous achetez juste ce boîtier et 3/4 de l'année, vous allez avoir une batterie domestique. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc on va faire des tests sur quelques jours et puis juste après, pour vous, ça va être dans cette vidéo. Moi, ça va être sur plusieurs jours, semaines.
Là, il fait vraiment très beau, donc on va pouvoir voir comment ça fonctionne et on se reprend après. Donc sur l'application directement de la batterie Pécron, on voit bien que là, la batterie se recharge à 840 watts, qu'il faudra à peu près 14 minutes pour arriver à 100%. Donc je vous ferai un petit retour juste après, une fois qu'elle sera à 100%. Et on verra dans la nuit combien elle va prendre sur la batterie, la maison. Comme ça, je pourrais voir en fonction de combien de watts elle va puiser, combien de pourcentage elle va puiser dans la batterie. Et comme ça, je saurai à peu près combien de temps il faudra que je la mette en recharge dans la journée. Donc je vous fais un retour de tout ça. Donc là, après plusieurs jours, vous pouvez voir que donc dans les tranches horaires que j'ai mis, elle est venue se recharger en plus. Et juste après, elle s'est mise à stabiliser, puisque j'ai mis entre 14h et 17h de rechargement. Et dans la nuit, elle s'est mise en décharge. Donc j'envoie 229 dans le réseau. Je me suis rendu compte à peu près que la maison consommait entre 200 et 250. Donc j'ai mis 250 watts de décharge. Si vous mettez plus, par exemple, comme j'ai fait au début, j'avais mis 800 watts. En fait, la batterie va envoyer 800 watts. Et si la maison consomme que 200 watts, en fait, le surplus va dans le réseau et est perdu. Donc c'est inutile. Donc vaut mieux se rapprocher au mieux de votre consommation de nuit et limiter la batterie. Comme ça va durer plus longtemps. Donc moi, ça tient à peu près 5 heures. J'ai mis 250 watts. Je tiens à peu près 5 heures dans la nuit pour tous les appareils en veille, etc. Sur mon application de mes panneaux solaires, là, je vois vraiment les entrées et les sorties. Donc, bon là, je ne l'avais pas activé. Donc, on voit bien ici que j'ai 0 de conso et exporté. Donc, la maison, c'est bien pris sur la batterie. Donc, j'ai une période à peu près de entre 4 et 5 heures de non-consommation sur le réseau. Donc sur les autres jours, là on voit bien les zéros. Et ici aussi, là il y a eu du surplus, il y a eu sûrement le chauffe-eau ou un truc qui s'est mis en route, 1600 watts. Et ensuite on voit bien qu'il n'y a rien eu. Vraiment très peu, mais là on ne peut pas le distinguer. Mais au moins j'ai fait des économies là-dessus. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de ce produit qui est vraiment très utile. Faut quand même des panneaux solaires parce que sinon la journée ça va vous allez prendre du réseau pour recharger la batterie pour le redistribuer le soir. Donc vaut mieux avoir des panneaux solaires. Ce qui peut être fait aussi, c'est brancher directement des panneaux solaires sur votre batterie. Ça peut être une solution. Comme ça, les panneaux solaires la journée vont la recharger et la nuit, elle va se décharger directement dans votre réseau par le biais des programmations. Je vous montre les programmations que j'ai faites. Donc moi, du coup, je suis venu faire les programmations directement de charge et décharge. Donc elle se charge de 14h à 20h. Donc dès qu'elle est pleine, elle va se recharger, elle va maintenir le 100%. Donc ça va prendre 19 watts à peu près. Et ensuite, elle va venir se décharger la nuit jusqu'à 9h du matin. Donc j'ai mis 230 et 250. Comme ça, c'est vraiment pour décharger à fond la batterie jusqu'au bout et faire des économies. Donc voilà pour ce petit retour sur le Blue Yeti Transfer. Donc c'est vraiment pas mal, ça évite que votre batterie nomade, si vous en avez une, ne serve à rien et reste 3/4 du temps dans votre garage à l'année à pas servir. Au moins là, le temps qu'elle ne serve pas, et ben, du coup vous faites des économies. Bien sûr, il faut des panneaux solaires pour pouvoir la recharger gratuitement. Donc soit vous branchez dessus, soit vous avez déjà une installation solaire chez vous. Et là, vous allez pouvoir faire des programmations comme je vous ai fait montrer et mettre n'importe quelle batterie dessus. Ça, c'est l'avantage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si Blue Yeti a vu cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'envoyer une batterie, ça sera avec plaisir de tester un appareillage complet Blue Yeti. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à venir me poser des questions directement en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.